Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain depuis maintenant quasiment 2 ans. J'ai regardé tout à l'heure et c'est assez fou, ça fait quasiment 2 ans que je fais une vidéo tous les jours. J'espère vraiment que vous kiffez. En tout cas, pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et si vraiment vous kiffez, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait super plaisir. La vidéo du jour vous est proposée en partenariat avec le site d'information Cryptonaut. Vous le savez, c'est un site d'information gratuit dispo en français. Tous les jours, le meilleur de l'actu sur tout ce qui est NFT, finance trading, crypto bien sûr aussi, mais aussi des articles plus de fond, des analyses, des comparatifs, des guides, plein de trucs. Vous aurez tous les liens en description et merci à Cryptonaut de soutenir la chaîne. Juste avant qu'on commence, quelques infos me concernant. Vous le savez, j'ai une collection NFT qui s'appelle les Very Important Rabbits, donc les VIR, très simple, 250 NFT, c'est un sold out, mais il en reste des fois quelques-uns comme ça sur le secondary market. Actuellement, on est sur OpenSea, ça coûte 0,12 ETH, et sachez que le concept est très simple, il n'y a strictement aucune promesse, si ce n'est celle-ci. Tant que je suis dans l'écosystème, tant que je suis, on va dire, youtubeur, actif dans la commu, je ferai mon max pour vous régaler. Pour l'instant, les avantages que je fais, c'est assez simple. C'est 0,1 ETH tous les mois. Et également aussi l'argent que je gagne sur les vues YouTube, je le redonne aussi. Par exemple, hier, on était le 31 janvier, du coup snapshot à minuit, et donc j'offre 380 $ sur ce mois-ci. Et après, il y a d'autres avantages, comme par exemple accès au Discord sur une partie, on va dire VIP, certaines whitelists, etc., des choses comme ça. Vous trouverez plus d'infos dans mon Discord qui, je rappelle, contrairement à beaucoup, est disponible pour tout le monde et gratuitement. Et d'ailleurs, par rapport à Discord, je vais faire un giveaway sur le projet Solacity. C'est un très gros projet sur Solana, un free mint qui arrive pour le 10 février, donc très bientôt. C'est un système de land en fait. Et donc, du coup, voilà, j'offre 5 whitelists. N'hésitez pas à rejoindre et à participer. Et bien sûr aussi, si vous êtes VIR, vous pouvez avoir plus de chances de gagner, mais c'est ouvert à tous, une fois de plus. Également aussi, je vais faire un giveaway. Pareil aussi, ouvert à tous comme d'hab. En général, c'est toujours ouvert à tous. De toute façon, juste être VIR, ça donne quelques avantages en plus, quelques chances en plus. Sur le gros projet Symbiogenesis, qui est donc le projet Web3 de Square Enix, sachez qu'il faut un gros système en fait de chasse pour récupérer après des NFT. C'est très complet, c'est à la fois compliqué et très immersif et très intéressant. Franchement, si vous avez le temps, intéressez-vous à ce projet. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est de rejoindre également aussi notre Discord, puisqu'il y a pas mal de gens actifs qui font aussi des recherches, qui partagent leurs informations, leurs découvertes, etc. Et je ferai aussi un giveaway exclusif sur Discord par rapport à la commu Symbiogenesis. Et pour finir me concernant, vous le savez, il y a un des plus gros événements NFT qui arrive très bientôt. Ça s'appelle la NFT Paris. Ça aura lieu donc du 22 au 23 février au Grand Palais éphémère, donc parlant de la Tour Eiffel. C'est juste un événement extraordinaire. Malheureusement pour l'instant, je n'ai toujours pas d'accès média, d'accès entre guillemets VIP pour rencontrer les gens, networker, etc. Donc je fais appel de nouveau à vous. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, si quelqu'un a une place du coup pour moi, c'est avec grand plaisir. Je précise une place entre guillemets média, pas une place normale. J'ai d'ailleurs donné des places normales en fait à des gens. Moi, je veux vraiment avoir accès au backstage, rencontrer des gens, remplir mon carnet d'adresses, ce genre de choses. Donc voilà, je pose ça là et si jamais quelqu'un a une solution, franchement, je serais super heureux. Ça fait plus de 2 ans que je suis en fait NFT Paris et que je couvre l'événement sur mes réseaux Twitter et YouTube. Je le ferai encore cette année, mais voilà, c'est juste un game changer. Donc je pose ça là, je vous le redis. Et j'arrête de vous embêter avec ça et on passe directement au récap NFT très rapide, comme tous les jours du marché sur 24 heures. Blue Chip Index à 5800 ETH de market cap. Donc vous le savez, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Malheureusement, c'est en baisse. Marché compliqué en ce moment, également aussi côté crypto, avec les dernières annonces de la Fed. Bref, sentiment de marché au niveau NFT à 28, en baisse également, et des volumes sur 24 heures à 31,7 millions. Les 3 collections NFT qui font le plus de volume, c'est en 1 Skyark à 0,52 ETH. Rappelez-vous, un gros projet gaming qui a promis un token. Malheureusement, ils ont menti en disant que Binance Labs les avait backés. C'était pas vrai, ils avaient juste investi un petit peu dedans. Et donc là, en fait, on est en dessous du prix du mint. Le mint, c'était à 0,6 ETH, donc on est à 0,1 en dessous. En 2, on a CryptoPunks avec un floor price à 60 ETH. Et cette collection OG est de référence de l'écosystème NFT. Et surtout deuxième, parce qu'en fait, il y a un NFT qui a été vendu pour 1,5 million de $. Le CryptoPunks numéro 5363. Alors, est-ce que c'est un fat finger, une erreur, ou est-ce que c'est vraiment le vrai prix? Je ne sais pas, mais c'est assez extraordinaire. Et en 3e, on a les NFT de la nouvelle collection de l'artiste Claire Silver, une artiste franchement incroyable qui bosse avec l'IA pour faire du coup ses œuvres. Le mint s'est passé sur la plateforme Braindrop et ça a cartonné. C'était 1 ETH du coup le mint pour acheter ces NFT, 500 NFT, sold out et floor price actuel à 6 ETH, c'est assez incroyable. De toute façon, Claire Silver, tout ce qu'elle fait, ça cartonne depuis au moins 1 an. Et d'ailleurs, rappelez-vous aussi, parce que moi c'est une artiste que je suis depuis un bon bout de temps, il y a 1 an, j'avais fait une vidéo dédiée sur elle qui s'appelait donc Claire Silver, l'artiste IA qui monte. N'hésitez pas à aller la voir, je raconte un petit peu sa vie, sa vision, etc. En tout cas, Claire Silver, artiste à surveiller. Et pour terminer, bien sûr, sachez que ce récap NFT sort tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h, donc n'hésitez pas à me suivre.
L'une des informations majeures du jour aujourd'hui, c'est bien sûr la sortie de ce teaser de la part de chez Mokaverse. Mokaverse, rappelez-vous, c'est la collection NFT du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Et donc dans ce teaser, en fait, on voit des partenariats à gogo. J'en ai noté quelques-uns. Donc Farcana, Senfran Tokyo, CoinGecko, Pixelmon, Ubisoft, Champion Tactics, Pixels, Grapes, Imaginary Ones et encore plein d'autres. Ça présage du bon. Évidemment aussi, ils mettent à l'honneur leur token, le token Moka qui va bientôt arriver. Je vous rappelle que à ce jour, pour espérer avoir du airdrop de ce prochain token, il faut soit acquérir un NFT de la collection principale, qui est donc Mokaverse, à 4,6 ETH de floor price, soit du coup avoir un Mokaverse Treasure Box, qui sont actuellement à 0,5 ETH de floor price, et on imagine que suivant les raretés et l'index qui est ici, on aura plus ou moins d'allocation de tokens, soit sinon, manière gratuite, vous rejoignez du coup l'ID Moka en fait, j'ai encore 3 codes qui me restent ici, pour ceux que ça intéresse, tout ça c'est gratuit, vous mintez gratuitement du coup votre passeport Mokaverse, et après vous aurez accès à différentes quêtes, différents giveaways aussi également, donc après libre à vous de faire ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas dans le truc, mais sachez qu'il y a plein de choses à faire dessus, et je le redis, c'est gratuit. Autre information importante qui touche le monde de l'art NFT, puisque en effet, on a Artblocks, qui est une très grosse plateforme d'art génératif, une des premières, une des plus importantes, qui vient de racheter une autre plateforme, une marketplace en fait d'art digital, qui s'appelle Sansa, qui était déjà un gros truc en soi. Donc évidemment, le but, c'est de grossir, de devenir de plus en plus important et de s'imposer en fait à l'écosystème. Pour l'instant, Artblocks, ils font des très belles choses. Et Eric Snowfro, le fondateur d'Artblocks, est également aussi une personne à suivre, à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneur. Info suivante, nous en avions parlé ensemble, Casio est arrivé dans le monde du Web3 avec ses propres NFT, et là du coup, alliance avec la collection NFT Doodles sur Ethereum, donc collaboration, sûrement du coup on imagine un drop physique, un drop digital qui mêle à la fois du coup le monde digital et le monde physique. On n'a pas beaucoup plus d'infos, Doodles G-Shock c'est pour bientôt, sachez en tout cas que Doodles ils sont retombés là à 2,06 ETH après une grosse montée ces derniers jours à environ 2,8, donc voilà, ça peut être un bon point d'entrée pour en acquérir. Après je dis ça, je dis rien, moi pour l'instant j'en ai pas encore, et moi perso mon point d'entrée il est encore en dessous des 2 TH. Ensuite, j'en ai parlé hier et j'en reparle aujourd'hui parce que nouvelle expérience malheureuse de la part de quelqu'un qui a emprunté de l'argent avec ses NFT. Donc vraiment, méfiez-vous de ces protocoles en fait de lending. C'est très intéressant, surtout en période de bull market, en période haussière. Mais là, en période incertaine, voire qui descend à court terme, c'est compliqué. Par exemple, du coup, ce mec a emprunté 98 ETH en mettant en collatéral du coup ses NFT. Le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas pu rembourser son prêt et donc il s'est fait liquider. Et en fait, les NFT qu'il avait mis en collatéral, ça valait pour 180 Ethers. Donc finalement, le mec a perdu 2 fois l'emprunt qu'il avait contracté. Donc j'imagine que pour le coup, lui, il a oublié parce qu'en fait, il aurait très bien pu vendre certains NFT pour rembourser. Mais donc tout ça pour dire que faites très attention à vous. Surtout que là, j'ai vu, il y a une nouvelle feature sur NFTFi. Ils sortent régulièrement des choses. C'est assez attractif, mais faites attention à vous quand même. Prenez bien tout en considération. Et d'ailleurs, en parlant de lending, en parlant de prêt NFT, il y a un nouveau protocole qui arrive, qui est backé par le fonds d'investissement Dragonfly, par OpenSea, par Animoca Brands, également aussi par Dingalings. Et en gros, c'est une sorte de protocole qui va permettre en fait de refaire en mieux, soi-disant, du lending, de la DeFi, ce genre de choses en fait autour des NFT. C'est quelque chose qui pour ma part m'intéresse et je vois très bien arriver un airdrop par rapport à ce genre de projet. Par contre, je le redis, à prendre vraiment avec des précautions. Et pour terminer, 4 infos rapides. La première, le mint de Quantum Cats est encore reporté. Rappelez-vous, c'est le second mint du très gros groupe qui s'appelle Taproot Wizards sur les NFT Ordinal Bitcoin. C'est vraiment une très grosse team, un très gros projet. Mais c'est encore reporté, ça fait chier tout le monde et ça pourrait bien sûr pâtir en fait sur le mint. Donc on espère que ça marchera, mais franchement ça pue un petit peu, c'est très bizarre cette histoire. Ensuite, toujours sur Bitcoin, on a aussi une collection qui prend de plus en plus d'ampleur. Elle arrive très bientôt en mint sur la marketplace Magic Eden version Bitcoin. C'est la collection Inc. J'en avais parlé je crois il y a environ 2 semaines. Renseignez-vous, ça m'a l'air plutôt cool. Ensuite, on a une seconde collection qui va être créée par OKBears. Alors OKBears, rappelez-vous, c'est une grosse collection sur Solana. Le floor price, le prix plancher est actuellement à 17 sols. Ça a pris environ, je crois, 5 sols depuis l'annonce, ce qui est plutôt cool. Par contre, méfiez-vous quand même. De mémoire, OKBears, c'est une collection qui est arrivée pendant le précédent cycle. Et à la base, je crois qu'ils voulaient rug, mais le truc a tellement bien marché qu'au final, ils sont restés, ils ont build. Depuis, c'est devenu sérieux. Mais quand même, OKBears, moi, à cause de ça, en fait, j'ai du mal à rentrer dedans. Pour l'instant, en tout cas, on sait pas grand-chose, mais ça semble quand même pas mal hypé. Preuve en est, du coup, le floor price qui augmente.
Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et c'est encore une fois les soldes. Regardez-moi ça, tout est rouge. À part qui? À part quoi? À part Ronin. Franchement, Ronin, quasiment 3 $. Rappelez-vous donc la crypto de la sidechain de Axie Infinity. Ils sont de plus en plus forts, franchement, j'aime beaucoup. Actuellement, il y a deux gros projets que j'aime bien en fait. C'est ce qu'il y a au Ronin et ce qu'il y a aussi à tout ce qui est Merit Circle avec BIM, etc. D'ailleurs, on en reparle après pour une autre annonce. Bref, annonce aussi que je voulais faire aujourd'hui, c'est bien sûr que la sortie du jeu Heroes of Mavia a bien eu lieu hier. C'est une sorte de Clash of Clans gratuit et disponible sur iOS et Android. Et franchement, belle sortie. Il revendique plus de 100 000 téléchargements en seulement 12 heures. Incroyable. Après, j'imagine que la perspective du airdrop doit aider, puisque je vous rappelle que le token Mavia sort le 6 février. Donc très bientôt, il reste que quelques jours pour participer. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous installez le jeu, faites le tutoriel, vous enregistrez et c'est tout. Ça prend quelques instants, c'est gratuit pour tout le monde et on espère avoir une jolie allocation. Et bien sûr, ceux qui ont des landes Mavia devraient avoir un plus gros airdrop, c'est logique. Les landes qui sont d'ailleurs remontées à 1 ETH suite à la sortie du jeu. Également aussi, on reparle encore une fois du projet Army of Fortune. Rappelez-vous, j'en ai parlé je crois il y a environ 2 jours, il y a eu un gros drama. Actuellement, on a pas mal de projets en fait qui suivaient la tendance, à savoir un free mint backé par un gros fonds, un gros incubateur, peu importe, qui promettait un token en airdrop. Et en fait, après, ils respectent pas leurs promesses, ils modifient ce qu'ils disent et c'est horrible. Du coup, ça s'est écroulé de 0,5 ETH à 0,1 ETH. Et là, c'est remonté un petit peu à 0,16. Pourquoi? Et bah finalement, la team en fait a fait machine arrière et ils ont dit qu'ils allaient respecter la parole du départ, et donc c'est pour ça que Dingaling, une célèbre baleine de l'écosystème, a fait ce message en disant ok, bah j'ai sacrifié genre 140 NFT, j'ai encaissé une perte nette de 60 Ethers, mais au moins la team s'est ravisée et donc c'est à refaire, je le referai. Voilà, donc en tout cas merci Dingaling, puisque en effet moi il m'en reste encore quelques-uns de ces NFT, donc mon bag réaugmente. Et sachez que le prix du token de ce projet, donc le token AFG qui vient juste de sortir, est actuellement à 0,12 $, et en fait suivant la rareté de son NFT, on aura une allocation plus ou moins grande. Par exemple, pour un commun, en fait, c'est 10 000 tokens, donc ça correspond environ à 1300 balles. Pour un uncommon, c'est x2, après x3, etc. Donc renseignez-vous, d'autant qu'il faut également prendre en compte les périodes de vesting, les périodes où votre token est bloqué. Peut-être qu'on pourrait voir un petit comeback côté Army of Fortune, à voir. Ensuite, justement, je vous en parlais, on a un projet qui est backé par la guilde / investisseur / DAO / plein de trucs, Merit Circle. Merit Circle, franchement, ils font des dingueries, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc là, ils backent ce projet. Le projet s'appelle Forgotten Playland. Ce sera un free-to-play social party game qui arrive très bientôt, parce que c'est annoncé en fait pour Q1 2024. Donc on va dire jusqu'à mars, un truc comme ça. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos, on a un petit teasing, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, hype grandissante, projet backé par Merit Circle, j'ai envie de suivre. Ensuite, j'en ai parlé hier, le token du gros projet gaming Mixmob sort aujourd'hui sur Bybit. Alors c'est un projet qui est à la fois un jeu de cartes et à la fois un jeu de course, projet assez hypé. On surveillera bien sûr le token, comment il se comporte au lancement. Ensuite, ça va me faire mal parce que c'est une vraie cicatrice. J'ai perdu beaucoup d'argent avec ce projet, mais je vous reparle de Momoguro. Momoguro, c'était genre le projet parfait, backé par Disney, avec des anciens de chez plein de très grosses boîtes, un projet gaming, une grosse licence IP, des dessins animés, pas mal de choses. Bref, c'était incroyable. Au final, il s'est strictement rien passé. Ils ont sorti un jeu dégueulasse. Les NFT se sont écroulés. On était quasiment à 1 ETH et on est descendu à 0,01 ETH. Moi, j'ai tout vendu à perte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Momoguro, eh ben, ils reviennent avec du coup une série pour les enfants, donc un dessin animé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se servent du Web3 pour lever des fonds. Après, ils délivrent un produit mais éclaté au sol, mais au moins comme ça, ils se protègent légalement. Écoutez les gars, j'ai sorti un truc, vous n'êtes pas contents? Bah ouais, mais c'est comme ça. Et après, en fait, ils servent des autres fonds pour refaire ce qu'ils voulaient faire dans la vraie vie, entre guillemets, dans le monde du Web 2. Pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé sur du coup ce projet Momoguro. Ici, on a du coup un tweet qui récapitule toute l'histoire pour ceux que ça intéresse. Tweet de well.mocha, un compte très intéressant. Allez jeter un œil si ça vous intéresse, mais moi perso, Momoguro, je ne veux plus en entendre parler. On continue ensuite avec Pixel Pals. Rappelez-vous, c'est le second projet, un peu en mode Tamagotchi, en mode Social Fi, du plus gros projet Pixelmon, qui pour moi devrait marcher et qui va arriver assez tard, mais bon, une sorte de Pokémon-like assez hypé, partenaire avec Horizon Labs, ce qu'on fait entre autres le token Apecoin. Bref, je reviens à Pixel Pals. Ce projet en fait devrait faire un mint aujourd'hui de 500 NFT, de 500 box NFT, donc c'est un truc à suivre. J'ai pas toutes les infos, mais j'irai voir après la vidéo. Également aussi rumeur sur The Beacon, qui était un très gros projet. On en parle beaucoup moins. Ça se passe sur Arbitrum.
Chrome. The Beacon, c'est un peu une sorte de RPG en mode on fait des donjons, on XP, etc. Et apparemment, le PVP devrait arriver très bientôt. Et si ça arrive, ça pourrait bien booster du coup ce projet, qui est un très bon projet, je trouve. Et en plus, avec ce mode Play to Earn qu'on aime bien, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, hein, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Et on se quitte comme toujours avec les NFT à surveiller, mint et collections qui pourraient bouger. Sachez que le plus gros mint de la journée, il dure en fait 3 jours, c'est le mint de Nobody. Donc il reste encore 2 jours pour enchérir, pour ceux qui n'avaient pas une whitelist, et après il y aura une raffle, une loterie. Ce truc est assez hypé, et sachez que c'est déjà en fait sold out, puisque les gens ont déjà déposé plus d'argent que nécessaire pour faire sold out la collection. Pour l'instant du coup sur la plateforme en fait, il y a 2036 Ether, donc ça devrait bien fonctionner. Ça coûte rien du coup de mettre une petite allocation comme ça coûte 0,2 ETH, et pourquoi pas après on prie. Et sachez aussi que dans les collections NFT à surveiller, on a quand même un free mint qui est monté à 2,2 sols. C'est le free mint en fait de JupCats, qui fait bien sûr référence au gros airdrop de Jupiter, qui s'est très bien passé. Quelques petits bugs, enfin pas vraiment des bugs, mais quelques petits ralentissements au niveau de la blockchain, mais globalement tout le monde est content, même si le token Jup a pas forcément explosé autant que certains le voulaient. Il est actuellement à 0,6 $, ce qui est déjà assez beau en termes de capitalisation. Bref, projet intéressant, et en tout cas JupCats, du coup free mint, qui était aussi accessible pour les holders de téléphone Saga, téléphone Solana, et qui est monté à 2 sols, assez incroyable. Et après pour le reste, je vous laisserai voir, mais il y a pas mal de choses qui bougent et qui sont intéressantes aujourd'hui. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.